Sims, le meilleur logiciel de vente qui existe sur le marché présentement. Système intelligent mobile. Laissez-moi vous faire la démonstration de ce puissant logiciel de vente convivial, pratique et intelligent pour toute entreprise et tout représentant. Merci. Tout d'abord, on aperçoit ici connexion, espace, vente. Vous rentrez votre nom d'utilisateur ici, votre mot de passe ici, et puis vous pesez sur connexion. Lorsqu'on rentre sur connexion, on aperçoit cette fenêtre ici qui est rendez-vous à céduler. C'est toujours le premier tableau. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi qu'on voit ce tableau en premier. Ensuite, on clique toujours sur retour vers l'accueil. Ici, on a la bannière, la ville, le numéro de succursale et la date du jour. Nous avons deux manières de choisir un magasin. Soit par la bannière, la ville et le numéro de succursale, ou tout simplement, pour ceux qui connaissent le numéro de succursale par cœur, ici. Donc, vous rentrez juste la bannière, OK, et puis le numéro de succursale que vous pouvez sélectionner. Pour les besoins, on va choisir n'importe quel. Celle-là ici, celle-là, et on clique sur continuer. Ici, nous apercevons le bon de commande qui est juste ici. Avant de prendre l'inventaire et de faire sa commande, on vérifie ici l'adresse pour savoir si on a bel et bien sélectionné le bon client. Ici, on peut choisir de mettre les produits qui sont dans la succursale, les mettre ou les enlever, comme c'est ici. Donc, dans un premier temps, on sélectionne notre produit. Moi, habituellement, je commence toujours par carte au bois, donc on sélectionne carte au bois. Et ensuite, n'oubliez pas de peser sur afficher formulaire qui est ici. Si vous ne pesez pas sur ce bouton, le formulaire apparaîtra jamais. Donc, on fait afficher formulaire. Bon, voici ici tous les produits. Ici, on a le numéro, le nom du produit. On a l'inventaire en français, la commande en français. Ici, c'est toute la commande est toujours dans les carrés verts. On retrouve ici l'inventaire en anglais et la commande en anglais. Ici, du côté droit, on aperçoit la date de la dernière visite avec l'ancien inventaire et l'ancienne commande. Évidemment, comme vous savez, il ne faut jamais dépasser un inventaire total de 3. Donc, ici, on prend l'inventaire, on fait notre commande, donc c'est facile. Si ici, dans le cas de la fille, il y en a un, on est capable de voir ici que l'ancien inventaire, c'était 3. La commande, évidemment, était à 0. Donc, dans notre cas présent, dans notre exemple ici, s'il y en avait juste un en inventaire, on en commande 2. On fait ça pour tous les produits. Comme vous voyez ici, ce n'est pas toutes les cases qu'on peut avoir l'occasion de commander. C'est que tous ces modèles-là, ce sont des anciens modèles qui peuvent peut-être encore se retrouver dans les présentoirs, mais nous, on ne les fabrique plus, donc on ne peut pas les commander. Donc, dans la première section, on a les cartes régulières. Lorsque vous voyez un N en rouge, c'est que c'est des nouveaux modèles. Les nouveaux modèles, comme vous savez, vous êtes obligé d'en commander 3 par sorte obligatoire dans chacun de vos visites. Évidemment, si vous ne les avez pas déjà. Ensuite de ça, il y a la collection humoristique. On a juste 2 cartes, la scie et le couple. On a la collection signature, c'est les 2 derniers modèles qui se retrouvent ici. Ensuite, on retrouve dans une autre section échange et liquidation. Si jamais il y a des cartes brisées, retrait Noël, retrait Saint-Valentin, liquidation carte au bois, tout ça c'est dans échange et liquidation. Et dans un deuxième temps, les POS, c'est toute la marchandise qui pourrait
manquer. Une roulette de brisée, vous pouvez commander une roulette, une carte en tête, etc. Un coup que vous avez fait votre commande dans carte au bois, en bas complètement, vous pesez sur sauvegarder. Donc, la commande, ici vous avez un résumé. On a commandé 2 cartes de fées, un papillon, un hockey. On a fait une liquidation, c'est-à-dire il y avait une carte brisée. Le crédit est directement ici. Et puis, comme vous voyez, vous avez un aide-mémoire qui est ici en rouge. Dans l'aide-mémoire en rouge, vous pouvez écrire absolument n'importe quoi. Il n'y a personne qui va voir ce que vous avez écrit ici. Cependant, dans la note, dans le carré ici en bleu, c'est des petites choses que vous pouvez inscrire pour le bureau. Mais si vous envoyez cette commande-là à votre partenaire, il va voir ce que vous avez écrit dans la note, mais il ne verra jamais ce que vous avez écrit dans l'aide-mémoire. Donc, vous pouvez écrire dans la note, je ne sais pas moi, ajouter petit présentoir. Merci. Bon. Ensuite de ça, un coup que vous avez fait carte au bois, on s'en va faire les Protecto 4. On sélectionne notre produit et on fait afficher formulaire. Évidemment, le formulaire des Protège 4 s'affiche. Ici, vous avez le présentoir 72 unités et ici le mini présentoir de 30 unités. Vous avez toutes les sortes de Protège 4, hibou, chevreuil, lapin. Vous avez encore la case échange et liquidation. Et ici les POS, les présentoirs vides, c'est le régulier. Et le mini présentoir Protecto vide, le mini qu'on peut commander. Un coup qu'on a tout fait notre commande, on va en commander ici, l'inventaire. On repaye sur sauvegarde. Ensuite de ça, on resélectionne un dernier produit qui est les signaux bois. On clique sur afficher formulaire. On prend notre inventaire ici, on prend notre inventaire, on fait la commande. Ici, on retrouve notre nouvelle collection Rêve. Ici, le présentoir flambant neuf. On peut en mettre un. Vous allez retrouver juste la collection Rêve de 3 unités de chaque pour 36 unités parce qu'il y a 12 sortes de signets dans la collection Rêve. Donc, 12 x 3 égale 36. On retrouve toujours la même chose ici dans Échange et liquidation. Une première liquidation, c'est toujours 50 sous l'unité. Et la dernière liquidation finale est ici à 44 sous. Donc ici, lorsqu'on met 50 sous de liquidation, ils mettent les signets à 99 sous. Et puis, lorsque les signets, uniquement lorsqu'ils sont déjà à 99 sous, on peut faire une liquidation finale à 44 sous. Et vous pouvez commander aussi un présentoir vide. On paye sur sauvegarde. Et notre commande ici est terminée. Donc, on vérifie si tout est correct, les POS, le résumé. N'oubliez pas qu'ici, on a fait un crédit. Donc, vous allez voir qu'est-ce qui va apparaître. Il va apparaître une case pour indiquer notre numéro de crédit. Donc, on fait envoyer. Veuillez inscrire votre numéro de crédit. Tous les numéros de crédit ont 6 chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le besoin de l'exemple, je vais mettre juste 5 chiffres. Regardez bien ce qui va arriver. Vous devez entrer un nombre de 6 chiffres. Donc, il faut rajouter un autre chiffre. On paye sur OK. Pouvez-vous prendre un rendez-vous? Dans le cas présent, on va simuler que oui, le gérant ou la gérante sont là. Donc, oui, on peut prendre un rendez-vous. On cédule notre rendez-vous. Si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez repasser, si on est dans la semaine 5, OK, et on est le 1er février, donc la prochaine visite va être le 28 mars ici, parce qu'on se retrouve dans la semaine 5. Donc, la semaine 5, on a dit que notre prochain rendez-vous était le 28 février.
le 28 mars, je m'excuse, lundi. On peut mettre AM ou PM. On peut mettre à une heure aussi si on le désire. Puis on peut se mettre une petite note. Un coup qu'on a terminé, on fait sauvegarder. Évidemment, votre commande est-elle approuvée? La réponse, dans le cas présent, dans notre exemple ici, c'est oui. Donc, on pèse tout simplement sur oui. On attend un petit peu et le bon de commande envoyé avec succès. Précédemment, nous avons vu comment faire une commande lorsque le gérant ou la gérante était là. Maintenant, on va faire une commande, mais en simulant que le gérant ou la gérante n'est pas là. Donc, on sélectionne notre client. Évidemment, on ne sait pas si sont là ou sont pas là. Avant d'entrer dans le commerce, on sélectionne notre client. On rentre dans la carte au bois. On regarde si on avait ajouté quelque chose dans notre tête mémoire avant. On vérifie si tous nos produits sont là. Afficher formulaire. Donc, on voit l'ancien inventaire, l'ancienne commande, tout ça. Mais pour les besoins de la cause, je ne prendrai pas un client qu'on a déjà. Parce que ça va effacer la commande puis l'inventaire que j'avais avant. Ah, voyez-vous, ça je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, carte au bois, afficher formulaire. On va faire bon, on fait un semblant de commande, on fait sauvegarder. Évidemment, c'est toujours la même chose. On a sélectionné carte au bois. Ensuite de ça, on peut sélectionner Protecto carte. On fait exactement la même chose. On va commander un mini présentoir de 30 unités. On descend en bas et on fait sauvegarde. Je crois que je vais vous expliquer aussi tout de suite l'avantage de faire une sauvegarde. C'est que lorsque vous arrivez des fois dans un petit village ou des petites choses comme ça, si vous avez un arrêt du réseau sans fil de Internet, la rupture Internet va s'arrêter, donc vous pouvez perdre votre bon de commande. Cependant, tout ce que vous avez fait comme sauvegarde, lorsque vous allez sortir dehors ou lorsque vous allez être capable de vous reconnecter Internet, vous pouvez aller, vous devez même aller dans Bon de commande, vous cliquez sur Bon de commande, et là vous allez voir la commande qu'on n'a pas terminée, qu'on n'a pas réussi à envoyer. Voyez-vous, notre femme a pris 50. Et vous êtes capable de compléter le bon de commande. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de reprendre l'inventaire, de refaire votre commande concernant carte au bois puis protège carte parce qu'on l'avait fait. Il vous reste, exemple, juste les signets. Fait que vous continuez, vous faites signer au bois, vous faites votre commande, on va commander un présentoir de 36 parce que c'est la nouvelle collection Rêve et on fait sauvegarde. Toute la commande est faite. On vient pour appeler le gérant. L'assistante gérante vient nous voir et nous dit bon, ben le gérant et la gérante ne sont pas là, il est malade. Bon. Il n'y a aucun problème. Ici, on a le résumé. On paye sur envoyer. Là, la question, toujours notre fameuse question, pouvez-vous prendre un rendez-vous? On ne peut pas prendre de rendez-vous, mais il y a des fois, dans quelques exceptions, l'assistant gérant peut prendre un rendez-vous parce qu'ils ont accès à l'agenda du gérant. Fait qu'on va faire oui, on peut prendre un rendez-vous, mais regardez bien ce qui va arriver. On prend notre rendez-vous, on fait sur sauvegarde. Mais votre commande est-elle approuvée? Donc, l'assistant ou l'assistante gérante, des fois, il y en a qui peuvent prendre un rendez-vous, mais ils n'ont pas le pouvoir d'accepter la commande. Donc, on paye sur non, la commande n'est pas approuvée parce que le gérant n'est pas là. Fait que regardez bien, ici, on rentre le courriel du gérant ou de la gérante. Là, je vais changer pour les besoins de la cause. On va rentrer mon courriel et on fait envoyer.
Le bon de commande est envoyé avec succès. Maintenant, un dernier exemple, dans le cas où ce que on ne peut pas prendre de rendez-vous, je vais vous montrer. On fait notre fameuse commande. On va rentrer quelques items. Bon. On paye sur sauvegarde. On va faire envoyer. Pouvez-vous prendre un rendez-vous? Dans un cas où on ne peut pas prendre de rendez-vous, on clique sur non. Votre commande est-elle approuvée? Absolument pas. On clique sur non encore une fois. On va rentrer le courriel du gérant ou de la gérante. Dans le cas présent, on va rentrer notre courriel et on fait envoyer la commande dans la boîte du gérant. Alors, regardez bien ce qui va arriver. Bon. On passe une journée, on est rendu le lendemain. On s'en va dans rendez-vous, mais rendez-vous à céduler. On est supposé de voir notre family prix exactement. Voyez-vous, la commande où on n'a pas été capable de prendre un rendez-vous se retrouve toujours ici. C'est la raison pour laquelle, aussitôt que vous ouvrez le matin le logiciel, c'est cette première page-là qui apparaît pour savoir le nombre de téléphones que vous avez effectués la journée même pour communiquer avec vos gérants la veille que vous n'avez pas vu. Okay? Donc, pour les besoins, on va appeler le family prix. On appelle, vous avez déjà le numéro de téléphone, vous appelez la gérante, vous dites, bon ben bonjour, j'appelle pour 2 raisons. La première, c'est pour céduler un rendez-vous. Fait qu'on fait sauvegarde. Et la deuxième, c'est pour faire approuver la commande. Fait que voyez-vous, aussitôt que j'ai cédulé mon rendez-vous, il s'enlève de mes rendez-vous à céduler. On va prendre un exemple que le gérant ou la gérante n'a pas retrouvé votre courriel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire, ben, écoutez, c'est pas grave, je vais vous le renvoyer. Fait que vous, au lieu de mettre un crochet sur rendez-vous, vous mettez un crochet sur commande. Regardez bien ce qui va se passer. La commande que vous avez faite la veille apparaît. Vous descendez en bas complètement. Et puis, vous avez l'adresse. Et puis, vous pesez sur envoyer courriel. Et puis, le gérant ou la gérante va recevoir votre courriel. Donc, je répète, vous allez dans rendez-vous à céduler. Okay. Vous pesez sur comment. Vous inscrivez l'adresse courriel du gérant, comme ici. Et puis, vous envoyez, vous pesez sur envoyer courriel. Et puis, ils vont recevoir la commande. Dans la section rendez-vous qui est juste ici, vous avez les rendez-vous à céduler, on l'a vu précédemment, et vous avez mes rendez-vous. Ce sont la liste de tous les rendez-vous que vous avez pris. Tous les rendez-vous que vous avez pris. Comme moi, dans mon cas présent, dans la semaine, ici, le lundi, le 4 avril, ça, c'est toute ma route que je vais faire demain parce que présentement, évidemment, je fais le vidéo. On est dimanche le 3 avril, donc demain, le 4 avril, voyez-vous, ça, c'est tous mes rendez-vous qui ont été faits. Et puis, je peux voir à une mémoire des choses que j'ai marquées. Vérifier Vendican, signé le 8 février 2016. Fait que ça, c'est toutes des petites tailles de mémoire. Ici, qu'est-ce que j'avais inscrit? J'ai dit Groupe Protecto le 4 avril. Fait que voyez-vous, c'est toutes des petites notes que moi, je m'étais mis. Donc, moi, demain, je vais partir, je vais faire le IGA, le Jean Coutu, puis je vais descendre toute ma liste au complet. Puis mardi, la même chose. Donc, ça, c'est pour ce qui est de mes rendez-vous. Puis c'est la même chose. Lorsque mon rendez-vous est fait, je peux cliquer dessus. Je peux aller voir une ancienne commande que j'ai faite. Et puis, si jamais elle voudrait une ancienne commande que j'ai faite, je peux toujours lui réenvoyer par courriel. SIM est un outil absolument extraordinaire et extrêmement puissant. Vous pouvez modifier un rendez-vous.
Vous prenez votre client, vous pesez sur modifier, vous pouvez changer la date, toujours AM ou PM, vous pouvez mettre une heure spécifique à 10 heures, je sais pas moi, à 10h30 du matin. Vous pouvez mettre une note puis vous faites sauvegarde. Ensuite de ça, vous pouvez même supprimer un rendez-vous. Si vous cliquez là-dessus, donc, la section rendez-vous, je crois que j'ai tout dit. Mes rendez-vous à céduler, c'est les clients, les partenaires qui n'ont pas approuvé votre commande que vous devez recommuniquer avec pour prendre un rendez-vous et faire approuver, évidemment, la commande par courriel. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mes rendez-vous, ajouter, modifier ou supprimer un rendez-vous. Donc, la section rendez-vous, je crois qu'elle est complète. Ensuite de ça, ici, vous avez l'historique des visites. L'historique des visites, c'est toutes les visites que vous avez faites au complet pendant les 3 derniers mois. Vous avez tout l'historique des visites. Bon de commande, on l'a vu précédemment, c'est que si vous avez une interruption d'Internet et puis que vous avez sauvegardé l'inventaire puis la commande de carte au bois, vous venez pour prendre l'inventaire de protège carte et puis pouf, vous n'avez plus Internet. Vous paniquez pas. Lorsque vous allez être en mesure de vous reconnecter à Internet, vous pesez sur bon de commande. Vous allez voir, vous retournez voir le client que vous étiez en train de faire la commande. Vous pesez sur compléter bon de commande et vous continuez comme si rien n'était. Tout le logiciel va sauvegarder ce que vous avez fait. Ensuite de ça, vous avez la section bannière qui est juste ici. Si vous arrivez dans un magasin, un nouveau magasin, une nouvelle pharmacie, où ce que dans la bannière ou dans notre logiciel, le magasin n'existe pas, c'est pas grave. Vous cliquez dans la bannière, vous ajoutez un magasin, vous choisissez la bannière que vous désirez, vous rentrez son numéro de succursale, en tout cas toutes les informations qui sont là. N'oubliez pas le courriel du gérant qui est extrêmement important et vous pesez tout simplement sur Ajouter. Dans un autre cas présent, si jamais vous arrivez dans une pharmacie et puis l'adresse a changé, la pharmacie a déménagé, c'est pas grave, vous cliquez sur Modifier un magasin, vous sélectionnez votre magasin, la ville, la succursale. Vous pouvez changer son numéro de succursale si jamais ça a été vendu, son adresse, vous pouvez tout changer au complet. Vous pouvez même ajouter son adresse courriel si vous désirez. Donc, vous voyez que le logiciel de vente est très convivial pour les représentants. Lorsqu'on pèse sur budget, on aperçoit cette fenêtre-là. Vous avez le budget total, les ventes par jour, ce qui reste à vendre dans le mois, parce que le budget est toujours par mois. Ici, vous avez le pourcentage du temps découlé, le pourcentage des ventes effectuées, le nombre de jours total dans le mois, puis ce qui reste comme jour dans le mois. Donc, vous voyez, ces chiffres-là ici doivent toujours se suivre comme l'exemple présent. Plus que le chiffre des ventes effectuées est plus haut que le pourcentage du temps découlé, mieux que c'est. Mais l'inverse est vrai, si le pourcentage du temps découlé, le chiffre est beaucoup plus haut que les ventes, c'est pas bon signe. Donc, puis tout ça se calcule automatique. Le logiciel SIM, c'est un outil, comme je vous disais, extrêmement puissant. Donc, tout est fait d'une manière automatique, client par client. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire concernant le budget mensuel. Et c'est la même chose pour tous les mois jusqu'au mois de décembre. Une autre chose du logiciel SIM qui est absolument extraordinaire, on va prendre un exemple qu'il y a un client qui nous appelle au bureau pour nous mentionner qu'il y a une roulette qui fait défaut sur carte au bois. Donc, nous, on prend note, la roulette est brisée, il faut que le représentant à sa prochaine visite change la roulette du présentoir de carte au bois. Évidemment, nous, on peut vous téléphoner pour vous le mentionner, on peut vous envoyer un petit courriel, mais vous avez beaucoup de choses à penser, beaucoup de clients par jour, énormément de clients par semaine, et la mémoire, elle a la faculté qui oublie.
Donc, on a pensé à tout ça. Et puis, on a développé un outil. Nous, au bureau, on a une case ici qui s'appelle Administration. On rentre chez le partenaire, on met une note, et vous, dans 4, 5, 6, 7 semaines plus tard, lorsque vous allez rentrer chez ce client-là, regardez bien ce qui va arriver. Pour le besoin de la cause, j'ai fait un petit exercice. On rentre ici. Alors, regardez bien ce qui va arriver. On fait semblant que c'est le Jean Coutu 44 qui avait appelé au bureau. On clique sur Continuer. Voyez-vous, message priorité. Bonjour, n'oubliez pas de changer la roulette du présentoir de carte au bois, s'il vous plaît. À partir de là, vous avez deux options. Me le rappeler. Si vous n'avez pas la roulette, vous pèsez sur Me le rappeler. Si vous avez la roulette et que vous l'avez changée, vous pèsez sur OK. Et puis, ce message-là de priorité n'apparaîtra plus jamais. Donc, c'est un outil qui est absolument extraordinaire. Fait que vous pouvez absolument rien oublier. Puis, je vous rappelle une dernière petite chose ici, dans Aide-mémoire. Si votre gérant part en vacances en Cuba ou des choses de même, vous pouvez mettre une note, m'informer de son voyage à Cuba, par exemple. Donc, lorsque vous arrivez 8 semaines après, vous vous informez de son voyage, le gérant, c'est le fun, il se sent vraiment important, puis c'est des petites attentions comme ça, des fois, qui nous permettent de se distinguer des autres. Ici, je voulais vous montrer de quoi ça a l'air lorsque vous envoyez à votre gérant ou à votre gérante une commande qui est non approuvée parce qu'elle était absente lors de votre visite. Donc, elle va avoir représentant Siri PFA Martel, bon de commande envoyé. Il va avoir votre nom et puis son magasin. Voyez-vous ici, c'est marqué bon de commande Siri PFA Martel, commande non approuvée. Fait que la personne, elle va descendre sa commande, elle va regarder tout le travail que vous avez fait, elle va être capable de regarder sa commande ici, son inventaire, le résumé, et puis si vous aviez mis un petit message, une note, elle va être capable de tout voir au complet. Donc, par téléphone ou après, la seule chose qu'elle a besoin de faire, c'est qu'elle clique ici sur Répondre. Elle marque Commande approuvée. Merci. Oups, si j'ai fait une petite faute. Et elle a juste à faire envoyer comme c'est ici. Et le tour est joué tout simplement. Fait que voyez-vous, ça c'est tout des bonjour, vous trouverez ci-bas une suggestion de commande effectuée par votre représentant. Nous allons attendre votre confirmation avant de la livrer. Nous vous remercions de votre intérêt pour nos produits. Belle petite formule de courtoisie. Elle regarde au complet toute la commande qu'elle a faite. Et puis, elle clique tout simplement sur Répondre. Et elle nous répond. Nous, aussitôt qu'on a la confirmation du gérant ou de la gérante, on prend dans un dossier qui était commande non approuvée, on le met dans le dossier commande approuvée, et la journée même ou le lendemain, tout dépendamment de l'heure qu'elle a approuvé sa commande, on procède à sa commande et puis on l'expédie évidemment par FedEx. Donc j'espère que cette petite et courte formation sur le logiciel de vente SIM vous a plu, vous a intéressé et vous voyez la pertinence et la puissance de ce logiciel-là. Un logiciel absolument extraordinaire qui va vous faciliter la vie dans les prises de commandes, les prises de rendez-vous. Un aide-mémoire extraordinaire. C'est un logiciel tout à fait, absolument complet. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir porté une attention particulière à cette formation. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle journée et surtout, bonne vente. Bonne journée.